Bonjour à tous, les super élèves du CP. J'espère que vous allez bien. Vous savez, cette semaine, c'était une aventure vraiment spéciale à l'école. Et aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour se souvenir de tous les moments formidables que vous avez vécus. Oui, cette semaine, vous étiez un peu de tout, hein. Vous étiez des explorateurs, des bâtisseurs et même des magiciens des nombres et des champions des mots. C'est fou tout ce qu'on peut être en une seule semaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts à revivre cette super aventure? Allez, on y va. Alors, notre première mission, c'était de devenir de vrais explorateurs du monde. Et pour ça, pas besoin d'aller très loin, on a regardé les choses de tout près, et on a aussi fait des voyages incroyables, tout ça en restant dans la classe. Incroyable, non? Vous vous souvenez? Avec ces loupes magiques, eh bien, vous êtes devenus de vrais chercheurs, de vrais détectives de la nature. Tout d'un coup, on pouvait voir des choses que nos yeux ne voient pas d'habitude, des petits secrets cachés partout dans la nature. Et justement, en parlant de secrets, Norine, elle, a fait une découverte incroyable. Sur un simple bout de bois, elle a trouvé tout un petit monde avec un asticot qui se baladait. C'est génial de voir ça. Bravo Norine pour cette super observation. Timéo aussi a utilisé ses super pouvoirs d'explorateur. Lui, il s'est intéressé aux arbres. Et avec sa loupe, il a vu que l'écorce, ce n'est pas juste marron, non, c'est plein de dessins, de lignes, de chemins secrets. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut découvrir quand on prend le temps de bien regarder. Mais l'exploration, ce n'était pas que dehors avec les loupes. Non, non, non. On a aussi voyagé très très loin, sans même quitter l'école. Par exemple, Mathéo nous a raconté qu'en écoutant une présentation, il a appris à connaître un animal super impressionnant, le jaguar. Un voyage dans la jungle, directement depuis la classe. Bon, après avoir exploré le monde, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le construit. C'était votre deuxième grande mission de la semaine, devenir des super constructeurs. Et vous avez appris quelque chose de très important. Le secret pour que ça marche, c'est de le faire ensemble. Et là, l'histoire de Jovan et de ses copains est parfaite pour ça. Ils ont voulu construire une base militaire dans la nature. Mais attention, ça n'a pas marché du premier coup. Et c'est ça qui est super, ils n'ont pas dit « Ah, on laisse tomber ». Non, ils ont essayé et encore essayé jusqu'à ce que leur base soit super solide. C'est ça, une vraie équipe. Mathéo, qui était dans l'équipe, nous le dit aussi. Le secret, c'était de s'aider. Quand l'un avait une difficulté, l'autre venait donner un coup de main. C'est en travaillant vraiment ensemble que leur construction est devenue si forte. Et Kyle, lui, nous explique même comment ils ont fait. C'est très malin. Ils avaient un grand bâton, et pour qu'il tienne bien droit, ils ont une super idée, mettre d'autres bâtons en dessous pour le caler. Vous voyez, quand on réfléchit à plusieurs, on trouve des solutions géniales. Et Kyle a fait une autre expérience super intéressante avec la catapulte. Il nous a expliqué qu'au début, ce n'est pas facile. Il faut bien viser, bien taper. Et des fois, ça ne marche pas. Le projectile ne va pas assez loin ou alors il part complètement en arrière. Et c'est ça, apprendre. C'est essayer. Voir ce qui ne va pas et essayer encore. C'est comme ça qu'on s'améliore. Allez, on change complètement d'univers. Abracadabra. On passe maintenant à votre troisième mission, devenir des magiciens des nombres. Cette semaine, vous avez joué avec les chiffres et vous avez découvert tous leurs secrets. Le premier nombre star de la semaine, c'était lui. Le 64. Un 6 pour les dizaines et un 4 pour les unités. 64. Et puis, juste après, ils avaient son voisin, le 65. Le même 6 pour les dizaines, mais cette fois avec un 5 pour les unités. 65. Mais être un magicien des nombres, c'est aussi savoir les comparer, savoir lequel est le plus grand. Par exemple, entre 29 et 26, comment on sait? Eh bien, on regarde les unités. D'un côté, on a 9, de l'autre, on a 6. Et comme 9 est plus grand que 6, alors 29 est plus grand que 26. C'est une super astuce. Et pour fabriquer nos nombres magiques, comme le 65, Noreen a partagé une idée vraiment brillante. Comment faire 65 avec des billets? Eh bien, on prend un billet de 20, plus un autre billet de 20, ça fait 40, plus un troisième billet de 20, ça fait 60. Il nous manque juste un petit billet de 5, et voilà, on a 65. C'est une super façon de voir les grands nombres. Idriss, lui, a trouvé une autre formule magique, cette fois pour faire 64. Et c'est un calcul super élégant. 32 plus 32, et hop, ça fait 64. Il a même expliqué comment ça marche avec les dizaines et les unités. Vraiment, bravo Idriss, c'était une super trouvaille. Et on arrive à la toute dernière mission de cette semaine d'aventure, la mission des mots. Vous êtes devenus des champions des mots, vous avez réussi à écrire des mots pas faciles du tout en dictée, et vous avez même commencé à parler une autre langue. Oui,
La dictée, parfois, c'est un peu un défi. Il y avait des mots un peu pièges cette semaine. Comme nez, il faut bien penser au Z à la fin, qu'on n'entend pas, ou reine, avec le E et le I qui font le son est, et puis même avec son chapeau, son accent circonflexe. Se souvenir de tout ça, c'est un vrai travail de champion. Alors bravo à Inès, Idriss et à tous les autres. Et comme je le disais, l'aventure des mots vous a emmené en voyage, en Allemagne. Liam nous a raconté qu'il a appris à dire les nombres en allemand et il se souvient très bien d'un mot en particulier, elf, ça veut dire 11. C'est joli comme mot, vous ne trouvez pas? Et Jovan a raison de le souligner. Ce n'est pas juste un mot, c'est toute la classe qui a appris. Vous savez maintenant compter jusqu'à 12 en allemand, c'est incroyable. 1, 2, 3 jusqu'à 12. Vraiment un grand bravo à toute la classe. Alors voilà, on arrive à la fin de notre petit voyage. Je crois qu'on peut dire un immense bravo à toute l'équipe. C'était une semaine vraiment formidable. Vous avez exploré, construit, calculé, écrit. Vous pouvez vraiment être très fiers de vous. Vous savez, tout ce que vous avez appris cette semaine, chaque petite découverte, chaque nouvelle idée, c'est comme un trésor. Un trésor que vous rangez bien précieusement dans votre tête. Et votre tête, elle devient comme un immense coffre au trésor, qui se remplit de plus en plus chaque jour. Cette aventure-là est terminée, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Une autre aventure est déjà en train de se préparer. Elle arrive bientôt. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, à votre avis, quelle sera votre prochaine grande découverte?